Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves première bac sciences, le chapitre 4, le produit scalaire dans le plan. Étude analytique. Dans ce chapitre, on va diviser ce chapitre en deux parties. La première partie, on va voir l'expression analytique du produit scalaire et ses applications. Deuxièmement, on va voir la droite dans le plan étude analytique en utilisant le produit scalaire. Et dans la deuxième partie, on va voir le cercle étude analytique. La séance 1 de première partie, on va voir l'expression analytique du produit scalaire. Donc dans cette séance, on va voir base et repère orthonormés, expression analytique du produit scalaire avec un exercice d'application. Base et repère orthonormés. Donc on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire une base et un repère orthonormé dans le plan. Donc une base dans le plan, elle est constituée par deux vecteurs non collinéaires. Si on prend deux vecteurs ij non collinéaires, le couple ij forme une base dans le plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit un vecteur u dans le plan, appartenant à l'ensemble des vecteurs dans le plan, un V2, il existe un unique couple xy de réel, il existe un unique couple xy tel que le vecteur u est égal à xi plus yj. Les xy sont les coordonnées de vecteur u dans la base ij. Donc on note u, xy. Donc xy sont les coordonnées du vecteur u dans la base ij. Donc pour les cas particuliers de la base ij. Donc si i et j sont orthogonaux, dans ce cas, la base B est dite orthogonale, est dite base orthogonale. Si la norme de i est égale à la norme de j est égale à 1, la base B est dite base normée. Ici, on a la base B est orthogonale, en plus il est base normée, la base B est dite dans ce cas orthonormée. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire une base dans le plan. Donc on a dit définition, soit B une base de V2, l'ensemble des vecteurs dans le plan. Il suffit que IJ soit deux vecteurs non collinéaires. Donc la base B est dite orthogonale si les deux vecteurs sont orthogonaux, IJ. La base B est dite normée si la norme de I est égale à la norme de J est égale à 1. Et si on a une base orthogonale et normée, dans ce cas, elle s'appelle une base orthonormée. Pour le repère dans le plan. Pour le repère dans le plan, il est formé par un point dans le plan I et une base IJ. Une base IJ associée à ce repère. Donc, le repère OIJ est dit orthonormé, tout simplement si la base associée IJ est dite ou bien est une base orthonormée. Donc, soit R OIJ un repère du plan. Donc, il suffit d'avoir un point et une base. Donc, on dit que le repère R est orthonormé si la base B, IJ, associée à repère R est orthonormée. Ici, de plus, on a l'angle orienté IJ de mesure pi sur 2 modulo de pi. Dans ce cas, le repère est appelé repère orthonormé direct. Donc, dans toute la suite du chapitre, on considère que le plan est rapporté à un repère orthonormé direct ROIJ. Donc, dans l'étude analytique du produit scalaire, il faut toujours avoir un repère orthonormé. Toutes les propriétés du produit scalaire avec étude analytique, elle est basée sur le fait que le repère soit orthonormé. Sinon, ces propriétés ne sont pas valables. Bon, premièrement, on va voir l'expression analytique du produit scalaire. Donc, si on prend U de coordonnées xy et V de coordonnées x', y', on a dit toujours le repère, ou bien la base IJ est orthonormée. Donc, on va calculer le produit scalaire UV analytiquement, c'est-à-dire en utilisant les coordonnées du vecteur UV. Bon, vous avez vu dans le tronc commun, dans le chapitre tronc commun sur produit scalaire, les deux expressions pour calculer le produit scalaire. L'expression triangulaire en utilisant le cosinus des deux vecteurs UV ou bien en utilisant la projection orthogonale. Dans ce chapitre, cette année, première année, on va étudier produit scalaire, étude analytique, c'est-à-dire en utilisant les coordonnées des vecteurs. Donc on a U est égal à xi plus yj, V est égal à x'
I plus Y', donc si on prend le produit scalaire UV, c'est un produit scalaire. Pourquoi on appelle scalaire? Car le résultat est un scalaire, c'est-à-dire un réel. Produit de deux vecteurs, le résultat est un scalaire, c'est-à-dire un réel. Donc, est égal à XI plus YJ, X'I plus Y''J. Donc, d'après la bilinéarité de produit scalaire, on va utiliser les propriétés de produit scalaire. Donc, X, X', I carré, plus X, Y', produit scalaire IJ, plus Y, X', G, produit scalaire GI, plus Y, Y', J carré. Le carré, produit scalaire J carré, c'est-à-dire J fois J. Donc, comme on a la base orthonormée, ça veut dire que la norme de I est égale à la norme de J est égale à 1, d'une part, et les deux vecteurs sont orthogonaux, ça veut dire que le produit scalaire de IJ est égal à 0. Donc, I carré, c'est quoi I carré? C'est la norme de I au carré. Comme la norme de I au carré est égale, comme la norme de I est égale à 1, donc I carré est égal à 1. De même, J carré, est égal à 1. Donc, le produit scalaire UV, finalement, est égal à quoi? Est égal à XX' fois 1 plus le produit scalaire IJ est égal à 0, puisque les deux vecteurs IJ sont orthogonaux, donc est égal à 0. Le produit scalaire GI est égal à 0, donc ce produit est égal à 0. Donc, plus, il nous reste Y', G carré qui est égal à 1. Donc, finalement, le produit scalaire UV est égal à XX' plus Y'. Donc, si on prend par exemple un exemple, par exemple, U de coordonnées moins 2, 3 et V de coordonnées 1, par exemple 5. On veut calculer le produit scalaire UV. D'après cette expression, donc c'est quoi? C'est moins 2, l'abscisse de U fois l'abscisse de V, plus l'ordonnée de U fois l'ordonnée de V. Donc, après le calcul, moins 2 fois 1 plus 3 fois 5, 15 est égal à 13. Voilà. Et donc, il suffit d'avoir les coordonnées de UV pour calculer le produit scalaire du UV en utilisant cette expression, l'expression analytique du produit scalaire. Donc, d'autres propriétés. Donc, pour d'autres propriétés, donc, on a U et U et V sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire UV est égal à 0. C'est-à-dire en utilisant les coordonnées, c'est-à-dire XX' plus YY' est égal à 0. Donc, pour d'autres propriétés, on a pour la norme de U, c'est quoi la norme de U? On sait que la norme de U au carré est égale à U au carré, produit scalaire de U fois U. En utilisant cette expression toujours, l'expression du analytique du produit scalaire, U fois U, c'est-à-dire on a les coordonnées de U sont X, Y, ça veut dire X fois X, c'est X carré, plus Y fois Y, c'est Y carré. Donc, la norme de U au carré est égale à X carré plus Y carré. Ça veut dire que la norme de U est égale à racine de X carré plus Y carré. Puisque la norme de U, c'est une distance. Donc, c'est un nombre positif. Donc, la norme de U est égale à racine de X carré plus Y carré. En général, si on prend A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB, c'est quoi la distance AB? La distance AB, par définition, c'est la norme du vecteur AB. C'est les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB sont donc XB moins XA comme abscisse. Et pour l'ordonnée, c'est YB moins YA. Ça veut dire que la norme de AB, donc, il va être égale à racine de l'abscisse au carré, c'est-à-dire de XB moins XA au carré, plus l'ordonnée YB moins YA, le tout au carré. Voilà quelques propriétés du produit scalaire en utilisant l'expression analytique du produit scalaire. Donc, ces propriétés, donc on a dit que U et V sont deux vecteurs dans le plan. Donc, l'expression analytique UV est égale à XX' plus YY'. La norme de U, c'est racine de X carré plus Y carré. U et V sont orthogonaux si et seulement si XX' plus YY' est égal à 0. Et la distance AB, c'est racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc, passons maintenant à un exercice d'application. Dans cet exercice, on va voir deux vecteurs U de coordonnées 3, moins 1 plus M, V de coordonnées 2 moins M, 5, avec M un réel quelconque.
Donc, premièrement, on va déterminer la valeur de RIR M pour que les vecteurs UV soient orthogonaux. Donc, on a eu, les coordonnées de U sont 3, moins 1 plus M, et V de coordonnées 2, moins M, 5, avec M appartenant à M. On va déterminer la valeur de M, sachant que U et V sont orthogonaux. D'après la propriété, l'expression analytique du produit scalaire, U et V sont orthogonaux si et seulement si xx' plus y est égal à 0. Avec le xy sont les coordonnées de U et x', y' les coordonnées de V. Donc ça veut dire quoi? Donc on va utiliser cette expression. Ça veut dire que l'abscisse de U qui est 3 fois l'abscisse de V qui est 2 moins M plus l'ordonnée de U c'est moins 1 plus M fois l'ordonnée de V c'est 5 est égal à 0. Après les calculs, on trouve 6 moins 3M moins 5 plus 5M est égal à 0. Moins 3M plus 5M est égal à 2M. 2M plus 1 est égal à 0. Si et seulement si M est égal à moins 1,5. Donc, pour que UV soit orthogonaux, il suffit que M soit égal à moins 1,5. Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, déterminer la valeur du point M telle que la norme de U est égale à 3. On a les coordonnées de vecteur U sont 3 moins 1 plus M. Donc on va déterminer le réel M de telle façon que la norme de U est égale à 3. Premièrement, on sait que la norme de U en utilisant l'expression analytique est égale à la racine de x carré plus y carré. Avec xy sont les coordonnées du vecteur U. Donc on va remplacer xy par x est égal à 3, donc la norme de U est égale à 3 carré, plus y carré, c'est-à-dire le carré de moins 1 plus m. Donc, on va calculer ce qui est à l'intérieur de la racine. La norme de U est égale à 9 plus moins 1 plus m au carré est égal à 1 moins 2m plus m carré. Donc, finalement, la norme de U est égale à la racine de m carré moins 2m plus 10. Donc, on va maintenant calculer ou bien déterminer m de telle façon que la norme de U est égale à 3. Donc la norme de U est égale à 3 si et seulement si racine de m carré moins 2m plus 3 est égale à 3. Enlever les deux membres au carré pour enlever la racine. On trouve m carré moins 2m plus 10 est égal à 9. C'est équivalent à dire que m carré moins 2m plus 10 moins 9 est égal à 0, c'est-à-dire plus 1 est égal à 0. Ça veut dire que m carré moins 2m plus 1 qui est le carré de m moins 1 au carré est égal à 0. Si et seulement si m est égal à 1. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans la séance 2, on va voir les expressions analytiques de produits scalaires, toujours l'expression de cosinus et de sinus avec un exercice d'application. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.